Il y a seulement quelques heures, un événement sans précédent s'est déroulé à Medjugorje, brisant le calme habituel de ce petit village de Bosnie-Herzégovine. La voyante Mirjana Dragicevic a reçu une visite de la Vierge Marie qui a laissé les témoins présents visiblement ébranlés. Ce qui distingue cette apparition des milliers d'autres survenues au cours des 40 dernières années, ce n'est pas seulement l'intensité de la lumière ou l'émotion palpable, mais l'urgence absolue des mots prononcés et l'avertissement spécifique concernant une région particulière qui fait face, en ce moment même, à un danger imminent. Ce n'est plus le temps des interprétations théologiques ou des débats d'experts. C'est un message direct qui exige notre attention immédiate. Pour comprendre la gravité de ce moment, il faut savoir que le rythme des apparitions à Medjugorje est réglé comme une horloge depuis des décennies. Mirjana reçoit désormais ses apparitions le 2 de chaque mois. Mais celle-ci, elle est survenue hors programme à l'aube du 22 janvier 2026. Lorsque le ciel brise ses propres habitudes, la terre doit se taire et écouter. Les témoins rapportent que la chambre de Mirjana ne s'est pas simplement éclairée. Elle s'est remplie d'une luminosité pesante, presque vivante, une densité atmosphérique que même les personnes à l'extérieur de la maison ont pu ressentir physiquement. Un prêtre local, habitué à ces phénomènes, a confié n'avoir jamais ressenti une telle gravité dans l'air. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette révélation capitale, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous ressentez cette urgence dans votre cœur. Selon Mirjana, la Vierge n'est pas apparue avec le sourire maternel habituel, mais avec des larmes sillonnant son visage. Ses premiers mots ont tranché le silence comme une lame. « Mes enfants, je viens vous avertir car le temps est court et beaucoup ne sont pas prêts. » Elle a ensuite désigné une zone géographique précise située en Europe de l'Est. Bien que Mirjana ait reçu l'ordre de ne pas nommer le lieu exact avant que certaines conditions ne soient remplies, les détails partagés sont suffisants pour glacer le sang. Car ce qui se passe dans cette région depuis 6 semaines défie toute explication scientifique. Plus de 400 séismes dans une zone historiquement stable, des lectures électromagnétiques aberrantes et des phénomènes célestes que l'on ne peut plus ignorer. Ce message du 22 janvier n'est pas une prédiction lointaine. Il parle de maintenant. Il parle de signes physiques qui s'accumulent à une vitesse terrifiante. Les scientifiques sont déconcertés, les géologues ne comprennent pas les relevés, mais les croyants, eux, commencent à voir le tableau d'ensemble se dessiner. Et ce tableau suggère que nous sommes arrivés à un point de rupture. Restez avec nous, car les phénomènes que nous allons décrire dans le prochain chapitre, des lumières défiant la physique aux statues qui pleurent des larmes humaines, ne sont pas de la science-fiction, mais des faits documentés qui se produisent en ce moment même. Ce qui se déroule actuellement en Europe de l'Est dépasse l'entendement scientifique traditionnel et plonge les experts dans une confusion totale. Depuis 6 semaines, cette région, historiquement stable sur le plan géologique, a enregistré plus de 400 événements sismiques. Pour un géologue, c'est une anomalie absolue. Les secousses ne suivent pas les modèles tectoniques connus. Elles sont regroupées d'une manière qui défie les explications conventionnelles. Plus troublant encore, les scientifiques qui surveillent la zone ont noté des lectures électromagnétiques aberrantes précédant chaque secousse, suggérant que quelque chose de bien plus profond, presque actif, se joue sous la surface de la Terre. La croûte terrestre semble réagir à une pression qui n'est pas seulement physique. Mais les signes ne viennent pas seulement des profondeurs, ils tombent aussi du ciel. De multiples rapports indépendants ont émergé de cette même zone, décrivant des phénomènes atmosphériques inexplicables. Les résidents, terrifiés et fascinés, ont vu des lumières se mouvoir dans le ciel avec une intelligence propre, ignorant les courants de vent, s'arrêtant brusquement avant de disparaître sans un bruit. Les météorologues sont incapables d'expliquer les formations nuageuses photographiées par des centaines de témoins, des structures qui semblent se replier sur elles-mêmes, créant des géométries impossibles. On a tenté de les rejeter comme des illusions d'optique ou des artefacts de caméra, mais la quantité massive de documentation provenant d'observateurs qui ne se connaissent pas rend le déni impossible. Cependant, le phénomène le plus bouleversant, celui qui fait taire les cyniques, se trouve à l'intérieur des églises. Dans 43 paroisses dispersées à travers l'Europe de l'Est, des statues de la Vierge Marie ont commencé à pleurer. Ce n'est pas de l'eau de condensation ou une supercherie locale. Les analyses de laboratoire effectuées sur le liquide recueilli sont formelles et terrifiantes de précision. La composition chimique correspond exactement à celle des larmes humaines, complète avec les protéines et les enzymes spécifiques que l'on trouve dans un corps vivant. Or, ces statues sont faites de pierre, de bois ou de plâtre peint. Il n'existe aucun mécanisme naturel par lequel de la matière inerte peut générer des enzymes biologiques. Le Vatican a dépêché des équipes d'urgence pour examiner ces cas, confirmant l'authenticité de plusieurs d'entre eux tout en gardant un silence prudent sur les implications.
Le message de Marie transmis par Mirjana a abordé ces signes de front sans détour. Elle a expliqué que la Terre gémit sous le poids des choix de l'humanité. Ce que nous voyons n'est pas une punition capricieuse d'un Dieu en colère, mais une conséquence directe. Lorsque l'humanité s'éloigne collectivement de la vérité et de l'amour, le tissu même de la réalité commence à s'effilocher. La création répond à la réalité spirituelle. Ce qui se passe en Europe de l'Est est la manifestation physique d'une crise spirituelle terminale. Mais la Vierge ne s'est pas contentée de dresser ce constat apocalyptique. Elle a fourni des instructions de protection très précises, des protocoles de survie spirituelle qui s'appliquent que vous viviez dans la zone de danger ou à des milliers de kilomètres. Et ce qu'elle a révélé sur le pouvoir réel du rosaire et de la consécration va bien au-delà de la simple dévotion. Elle a parlé d'un bouclier capable de dévier des catastrophes physiques. Ce qui a le plus frappé les témoins lors de cette apparition hors norme, c'est l'insistance de la Vierge sur la portée mondiale de cet avertissement. Ne commettez pas l'erreur de penser que cela ne concerne qu'une lointaine contrée de l'Europe de l'Est. Marie a été formelle. Les événements qui se déroulent là-bas sont un précurseur, un point zéro visible de réalité spirituelle qui affecte la planète entière. Ce qui commence là-bas se propagera vers l'extérieur, comme une onde de choc. D'autres régions affronteront leurs propres épreuves, chacune unique, mais tout connectée à la même crise spirituelle fondamentale. La question n'est plus de savoir si ces événements vont se produire, mais si l'humanité aura les yeux pour les reconnaître comme des appels à la conversion plutôt que comme des fatalités absurdes. Un signe révélateur de cette tension extrême nous vient d'une figure clé de Medjugorje, le père Petar Ljubišić. C'est le prêtre choisi par Mirjana pour révéler au monde les secrets le moment venu. Peu après l'apparition du 22 janvier, il a été aperçu en prière profonde à la Croix Bleue, l'un des lieux saints du village. Ceux qui l'ont approché décrivent un homme profondément troublé, mais résolu, portant le poids d'une connaissance écrasante. Interrogé directement sur le calendrier de la révélation du premier secret, il a simplement répondu « La mère de Dieu nous prépare ». Ceux qui ont des yeux pour voir reconnaîtront le moment. Ce qui se passera ensuite dépend de notre réponse à cet avertissement. Son attitude disait tout. Nous ne sommes plus en train de nous préparer pour un futur lointain. Nous sommes dans l'antichambre de l'accomplissement. Comprendre ce moment exige plus qu'une observation passive. Cela demande un discernement actif. La convergence des signes à laquelle nous assistons défie les lois de la probabilité. Considérez la chronologie. 6 semaines d'activité sismique sans précédent dans une zone stable. Durant la même période, 43 églises documentent des icônes en pleurs. Dans la même zone géographique, des témoins multiples rapportent des phénomènes célestes identiques. Ce ne sont pas des incidents isolés éparpillés sur des décennies. Ils sont concentrés, urgents, superposés. C'est un schéma intelligent. La science se heurte ici à un mur. Les analyses de laboratoire confirment que les larmes sur les statues sont biochimiquement humaines, contenant des protéines et des enzymes que l'on ne trouve que dans des tissus vivants. Or, le matériau source est de la pierre, du bois, de la toile peinte. Il n'existe aucun mécanisme physique dans l'univers connu qui permette à du plâtre de générer des enzymes humains. Pourtant, les preuves sont là, dans des fioles scellées, documentées et vérifiées. C'est la matière elle-même qui pleure. Ce qui rend cet avertissement radicalement différent de ceux de Fatima ou de Lourdes, c'est la compression du temps. À Fatima, Marie a donné des décennies à l'humanité pour répondre. Ici, l'urgence est immédiate. La région de l'Europe de l'Est ciblée n'a pas été choisie au hasard. C'est un carrefour historique du christianisme, une terre de martyrs, qui vit aujourd'hui un vide spirituel effrayant où l'athéisme est célébré et les valeurs traditionnelles démantelées systématiquement. Dans ce vide, les signes émergent comme des fusées de détresse dans la nuit. Mais alors que les prophéties conditionnelles commencent à se matérialiser, une transformation invisible mais puissante s'opère chez les habitants de cette région. Une pression spirituelle que les prêtres dans les confessionnaux décrivent comme du jamais vu. Au-delà des phénomènes physiques mesurables, ceux qui vivent dans la région touchée rapportent une expérience intérieure troublante, difficile à mettre en mots. Ce n'est pas de la panique, ni même exactement de la peur. Ils décrivent une sorte de pression spirituelle, une sensation étrange que la réalité elle-même est devenue plus fine, plus perméable. C'est comme si le voile qui sépare le monde visible de l'invisible était en train de se déchirer. Les conséquences de cette atmosphère sont immédiates et stupéfiantes. Les prêtres locaux rapportent des files d'attente sans précédent devant les confessionnaux. Des hommes et des femmes qui n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis des décennies reviennent, poussés par une force intérieure impérieuse. Même des athées convaincus avouent ressentir des doutes soudains et inexplicables sur leur certitude matérialiste. Ceci correspond parfaitement à la description donnée par Marie à Mirjana. Elle a expliqué que les événements seraient simultanément physiques et spirituels. La Terre gémit physiquement par l'activité sismique,
parce que les cœurs gémissent spirituellement sous le poids de la conviction. Les deux réalités se reflètent l'une l'autre car elles sont intrinsèquement liées. Lorsque l'humanité rejette collectivement le Créateur, la création elle-même devient instable. Les géologues qui examinent les données sismiques actuelles trouvent des anomalies qui les empêchent de dormir. Les tremblements ne suivent pas les lignes de faille normales. Ils semblent provenir de profondeurs qui ne devraient pas produire d'effets de surface, avec des signatures énergétiques inconnues. C'est comme si une pression immense poussait du bas vers le haut, défiant les modèles tectoniques actuels. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces événements prophétiques majeurs, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Parallèlement, les phénomènes atmosphériques s'intensifient. La semaine dernière, les résidents de 3 villes distinctes ont rapporté avoir vu la même vision. Une figure lumineuse, visible pendant environ 7 minutes, restant parfaitement immobile malgré des vents violents, avant de s'évanouir sans laisser de traces. Les caméras ont capturé l'image, l'analyse numérique ne montre aucune manipulation, aucune source de projection. La figure est apparue au crépuscule, moment où de tels effets optiques sont virtuellement impossibles. Face à cette avalanche de signes, les autorités ecclésiastiques se trouvent dans une position impossible. Reconnaître ces signes, c'est risquer de paraître superstitieux dans une ère séculière. Les ignorer, c'est faillir à leur devoir sacré de guider les fidèles à travers l'accomplissement prophétique. Le Vatican tente de maintenir un équilibre précaire avec des déclarations prudentes, mais les événements accélèrent bien plus vite que la bureaucratie institutionnelle ne peut s'adapter. Heureusement, l'avertissement de Marie ne s'est pas limité à un constat de crise. Elle a donné des instructions très spécifiques sur la protection, mentionnant une arme et un bouclier que beaucoup de catholiques ont oublié ou relégué au rang de vieilles habitudes, mais qui se révèle aujourd'hui être la seule défense efficace contre ce qui arrive. L'avertissement de Marie comprenait des indications très précises sur la protection, et elles ne sont pas métaphoriques. Elle a souligné à plusieurs reprises l'importance du rosaire, le qualifiant à la fois d'arme et de bouclier. Pour l'esprit moderne, cela peut sembler être un langage dévot désuet, mais ceux qui étudient les mécanismes de la guerre spirituelle comprennent la réalité technique derrière ces mots. La prière n'est pas une pensée pieuse, elle crée une réalité spirituelle tangible. Le rosaire, en particulier, avec sa méditation rythmique sur la vie, la mort et la résurrection du Christ, établit un modèle de vérité divine qui agit comme une barrière physique contre la tromperie et l'oppression. Elle a également parlé de la consécration, non pas comme un rituel symbolique, mais comme un acte juridique spirituel, se placer activement sous sa juridiction maternelle. Dans le royaume invisible où ces batailles se déroulent, l'autorité est la clé. La consécration place une âme, une famille ou une maison sous une protection que le mal n'a pas le droit légal de violer. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la reconnaissance de l'ordre hiérarchique qui gouverne la réalité non physique. Ceux qui ont fait cette démarche avec une foi sincère apportent déjà des différences marquées dans la manière de vivre les événements actuels. Là où d'autres cèdent à la panique, eux conservent une clarté et une paix inexplicables. Ce mot revient sans cesse dans les messages. Révélation. Ce qui arrive n'est pas une destruction, ni une simple punition. C'est une révélation. Ce qui était caché sera rendu visible, ce qui était ignoré deviendra indéniable. Chaque personne sera confrontée à la vérité sur elle-même, sur Dieu et sur la nature de la réalité. Pour ceux qui ont vécu dans les ténèbres, cette lumière sera aveuglante et douloureuse. Pour ceux qui ont marché dans la vérité, elle sera libératrice. Fait troublant, la science commence à confirmer ces dynamiques spirituelles. Les chercheurs qui surveillent la conscience collective rapportent des données sans précédent en ce début d'année 2026. Des équipements de laboratoire conçus pour mesurer l'attention humaine montrent des pics synchronisés qui se produisent simultanément sur tous les continents, sans aucune explication conventionnelle. Ces pics correspondent exactement au moment signalé d'expériences spirituelles intenses. Les données suggèrent que la conscience et la réalité physique interagissent beaucoup plus directement que ne le permettent les cadres matérialistes. Plus fascinant encore, les neuroscientifiques qui étudient la prière ont documenté des anomalies stupéfiantes. Les scanners cérébraux de personnes engagées dans une prière contemplative profonde montrent que les régions du cerveau traitant la perception du temps s'éteignent littéralement, tandis que les zones associées à la conscience spatiale s'illuminent selon des configurations jamais observées auparavant. Les sujets décrivent ces moments comme une rencontre avec quelque chose en dehors de la réalité normale. Ce n'est pas de l'imagination ou du réconfort psychologique, c'est un contact objectif. Marie a également insisté sur l'Eucharistie avec une urgence inhabituelle. Elle n'en parle pas comme d'un symbole, mais comme d'une présence réelle, vitale. Et pour cause, des phénomènes eucharistiques défiant toute explication naturelle commencent à être signalés aux 4 coins du globe, comme si le voile physique s'amincissait là aussi. Mais tandis que le ciel déploie ses défenses, l'adversaire ne reste pas inactif. Un plan sombre,
que Marie a décrit comme une guerre active est en train de se mettre en place et les médecins sont les premiers témoins perplexes de ses effets dévastateurs. Marie a parlé de manière très précise du plan de l'adversaire, non pas comme d'une superstition médiévale, mais comme d'une guerre spirituelle active et brutale. Et les chiffres confirment cette réalité terrifiante. Les exorcistes à travers le monde rapportent une augmentation dramatique des cas nécessitant une intervention directe. Le père Thomas, exorciste diocésain à Chicago, a documenté une hausse de 300% des cas d'oppression démoniaque avérés rien que depuis le début de janvier 2026. Il ne s'agit pas de troubles psychologiques mal diagnostiqués. Nous parlons de cas présentant les signes classiques et indéniables d'une influence surnaturelle, des personnes parlant des langues qu'elles n'ont jamais apprises, révélant des connaissances sur des choses cachées qu'elles ne pouvaient pas savoir et manifestant une force physique dépassant les limites biologiques. La communauté médicale est désemparée. Les médecins voient arriver des patients présentant des symptômes de souffrance extrême, des changements de comportement radicaux, mais les IRM sont normales et les analyses sanguines ne révèlent rien d'inhabituel. Pourtant, la souffrance est réelle. Effet troublant pour la science matérialiste, la résolution soudaine de ces symptômes après une intervention spirituelle, prière de délivrance ou exorcisme, est documentée. Des médecins agnostiques, témoins de ces scènes, décrivent des transformations que la médecine ne peut expliquer par aucun schéma naturaliste. Cela correspond exactement à l'avertissement de Marie. Une épreuve spirituelle est en cours et la science seule ne peut ni la diagnostiquer ni la guérir. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Cette guerre invisible entraîne une conséquence visible, la grande séparation. Comme l'avait prédit la Vierge, deux populations distinctes sont en train d'émerger sous nos yeux. Ce ne sont pas les riches contre les pauvres ou la gauche contre la droite. Ce sont ceux qui perçoivent l'intensification de la dimension spirituelle et ceux qui ne ressentent qu'une anxiété dévorante sans en comprendre la source. Le premier groupe, bien que conscient du danger, rapporte une paix intérieure inattendue malgré le chaos extérieur. Le second groupe sombre dans une dispersion croissante, même lorsque leurs circonstances matérielles sont stables. La différence, la préparation spirituelle. Ceux qui sont restés ancrés dans la vie sacramentelle traversent cette transition avec une stabilité qui semble surnaturelle. Et au cœur de cette stabilité se trouve l'Eucharistie. Les messages récents insistent sur la présence réelle avec une urgence vitale. Et pour cause, des phénomènes eucharistiques se multiplient. Dans plusieurs églises en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, des hosties consacrées ont présenté des anomalies sanguines. Les analyses sont toujours les mêmes. Sang humain, groupe AB le même que celui trouvé sur le suaire de Turin et dans le miracle de Lanciano. Ces signes indiquent que le voile s'amincit. Ceux qui reçoivent régulièrement la communion montrent une résistance marquée à l'influence démoniaque ambiante. Ils sont immunisés spirituellement. La maison devient alors le dernier bastion. Les familles doivent comprendre que leurs foyers sont des champs de bataille. L'eau bénite, le sel exorcisé, les images sacrées ne sont pas de la décoration. Ce sont des bornes frontières spirituelles. Une maison consacrée au cœur immaculé de Marie, où l'on prie le rosaire, devient une forteresse que l'ennemi peine à pénétrer. Mais le temps presse et la ligne temporelle se comprime. Ce qui devait prendre des mois se déroule en semaines. L'écart entre la décision et la conséquence se réduit à vue d'œil. Et alors que la séparation s'accélère, une catégorie de personnes est particulièrement vulnérable et visée par cette guerre, vos enfants. Et la porte d'entrée de l'ennemi se trouve probablement déjà dans leur poche. Les enfants sont les sismographes de cette guerre invisible. Ils perçoivent la dimension spirituelle avec une acuité que les adultes, engourdis par le rationalisme, ont perdue. Les parents rejettent souvent leurs cauchemars, leur peur soudaine du noir ou leur réticence à rester seuls comme des phases passagères ou de l'anxiété. Mais les enfants sentent ce que nous refusons de voir. Plutôt que de chercher des solutions chimiques ou psychologiques à des problèmes d'origine spirituelle, il est urgent de leur apprendre à se défendre, invoquer leur ange gardien, demander la protection de Marie. Car l'ennemi a trouvé une porte d'entrée directe dans leur esprit, une porte que nous leur avons souvent nous-mêmes donnée, l'écran. L'avertissement concernant la technologie est l'un des plus troublants. Le temps excessif passé devant les écrans ne fait pas que détruire l'attention. Il crée une ouverture spirituelle. Les contenus consommés via les médias numériques portent des fréquences spirituelles. Ce n'est pas une théorie du complot, mais un constat grave. Des initiés de l'industrie du divertissement ont témoigné de rituels effectués spécifiquement pour incorporer une influence spirituelle dans les productions. Limiter l'exposition aux écrans devient donc une mesure de protection vitale, un pare-feu pour l'âme de vos enfants. La ligne temporelle continue de se compresser de manière vertigineuse. Ce qui devrait prendre des mois se déroule désormais en semaines.
L'écart entre la décision et la conséquence se réduit à néant. Quelqu'un décide de retourner se confesser. Dans les jours qui suivent, il reçoit une grâce immense ou une protection providentielle. Quelqu'un d'autre repousse cet appel. Il se retrouve presque immédiatement face à une crise qui révèle son impréparation. Cette accélération est, paradoxalement, un acte de miséricorde. Elle montre rapidement aux gens où ils en sont vraiment, avant que l'épreuve ne devienne insurmontable. Nous sommes arrivés au moment de la divergence finale. Février et mars 2026 verront ces deux populations s'éloigner définitivement l'une de l'autre. Ceux qui sont ancrés dans la prière et la vérité trouvent une stabilité de roc au milieu de la tempête. Ceux qui ont bâti sur le sable mouvant du monde ressentent le sol se dérober. Les signes se multiplient. Ce matin, le nombre de statues qui pleurent est passé à 57. Les phénomènes atmosphériques s'intensifient. Ce ne sont pas des curiosités pour les journaux à sensation. Ce sont des signaux d'alarme coordonnés par le ciel. Mais écoutez bien ceci, la miséricorde reste disponible. Le cœur de Dieu est grand ouvert. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, peu importe la profondeur de vos péchés ou la durée de votre indifférence, un seul pas sincère vers lui met tout le ciel en mouvement pour vous secourir. La conversion est encore possible, mais la fenêtre du changement progressif et confortable est fermée. C'est une décision immédiate. Pas un jour, mais aujourd'hui. Pas à la fin, mais maintenant. L'appel de la mer résonne à travers Medjugorje avec une puissance que l'on ne peut plus ignorer. Revenez maintenant. Priez sans cesse. Choisissez. Le temps des hésitations est révolu. Vous savez ce qu'il se passe. Vous avez vu les signes. La seule question qui restait, de quel côté serez-vous lorsque la révélation sera totale? Alors que nous concluons sur cette certitude absolue que la préparation spirituelle est la clé de notre avenir et que le temps presse, nous vous invitons à déclarer votre allégeance ultime. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.